Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, 50 demandeurs d'emploi, 30 entreprises, 3 jours, un programme chargé à Quimper. La Maison du Futur a été inaugurée dans le Finistère, découverte dans ce journal. Et vous découvrirez aussi dans cette édition un pressoir mobile pour faire avec vos pommes un bon jus de pommes frais. Marine Leclèche sera aussi dans cette édition. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Alors l'actualité économique est marquée par l'Assemblée générale de la Confédération du Crédit Mutuel. Oui, on va essayer de faire le point sur ce dossier complexe. Eh bien, on voit ça dans un instant, Marine. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 12 octobre 2016. Et on ouvre cette édition avec un nouvel épisode dans le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. Dans le livre « Un président ne devrait pas faire ça » de Gérard Davet et Fabrice Lhomme apparaître dans les prochains jours, le président de la République François Hollande confie que l'aéroport ne verra pas le jour. Pour rappel, la population s'est positionnée en faveur du projet par référendum. Manuel Valls clame que l'évacuation de la ZAD devrait avoir lieu cet automne. Cette citation devrait une nouvelle fois relancer le débat autour de l'aéroport. Joe Baron devra-t-il payer plus d'1 million d'euros suite à la destruction du portique écotaxe? En mai 2014, le tribunal de Saint-Brieuc le condamnait pour la destruction du portique écotaxe de Lanrodec dans les Côtes-d'Armor en novembre 2013. Joe Baron a fait appel de cette décision. Il sera devant le tribunal de Rennes mercredi prochain. Mais une semaine avant, il tenait à réaffirmer son innocence et à mobiliser des soutiens. On l'écoute avant son procès au micro d'Arnaud Morvan. J'étais condamné en première instance, la cour d'appel existe pour réparer les erreurs qui ont pu potentiellement avoir lieu. Si je devais payer 1,3 million, c'est pire que de me condamner à mort de toute façon. Pour l'instant, je ne me place pas dans l'éventualité où je puisse être condamné à ça. À la mesure où ce portique, je ne l'ai pas touché. On en parlait, le portique à l'origine valait 500 000 euros, maintenant il vaut 1,3 million, je crois qu'on explique. On a appelé à du soutien, on n'appelle pas forcément une grosse manifestation. Ceux qui veulent sont les bienvenus. Découvrir les entreprises pour peut-être découvrir sa prochaine vocation professionnelle, c'est le principe du rallye pour l'emploi à Quimper. Durant 3 jours, 50 demandeurs d'emploi découvrent 30 entreprises. Explication avec Brice Gouronec. Depuis mardi, ce petit groupe fait le tour d'entreprises du pays de Cornouailles. Jean-François, Annick, Carmelo et Jean-Pierre sont tous inscrits au rallye pour l'emploi. Une initiative de l'Actif, l'action territoriale pour l'insertion, la formation et l'emploi. C'est une trentaine d'entreprises qui ouvrent leurs portes sur les 3 jours, de mardi à jeudi, avec une cinquantaine de demandeurs d'emploi qui visitent, qui font le tour de ces entreprises. Les entreprises aujourd'hui, et on le voit, ont des difficultés à recruter. En ayant cette proximité et cette rencontre, ils peuvent directement échanger sur les postes et les qualifications qui sont nécessaires avec les personnes qui visitent. Parmi ces entreprises, Keolis, Armorlux ou ici Mère Alliance, l'entreprise spécialiste du saumon fumé ouvre ses portes à ses 5 demandeurs d'emploi. Pour eux, il s'agit d'avoir une idée plus concrète du secteur d'activité qu'ils visent et des métiers qu'ils recrutent. Une démarche peu commune lorsqu'on est à la recherche d'un contrat. C'est vrai qu'une fois que je l'ai vu, je suis plus intéressé à venir travailler ici que de l'entendre pour son nom, quoi. Parce que je ne savais pas exactement ce qu'il faisait, je ne savais pas exactement quel produit il traitait. Maintenant que je connais le produit, je sais comment il travaille, ça m'intéresserait de travailler ici. Au total, ce petit groupe a visité 4 entreprises de Cornouailles. Ils seront maintenant plus au clair sur les entreprises qui recrutent dans la région et auront la possibilité de postuler, pourquoi pas à terme intégrer l'équipe de Mère Alliance. Économie toujours, et on retrouve tout de suite Marine Leclèche pour faire le point, c'est le duplex. Alors Marine, il y a une nouvelle tension dans le dossier Crédit Mutuel alors que se tient aujourd'hui une assemblée générale du groupe à Paris. Oui, alors Julie, la Confédération nationale, à savoir l'organe central du Crédit Mutuel, hausse le ton face au Crédit Mutuel Arkea et engage une nouvelle procédure de sanction. Rappelons qu'Arkea est basé au Relecq-Kerhuon dans le Finistère. Alors on est un petit peu perdu dans ce conflit qui dure. Est-ce que vous pouvez nous faire un point, Marine? Alors je vais essayer d'être claire, Julie. On a d'un côté Arkea
qui regroupe le Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central. De l'autre côté, on a le CM11-CIC, basé à Strasbourg, qui compte 11 fédérations du Crédit Mutuel, et le CIC. Ces deux entités ne s'entendent pas, sont en concurrence et sont placées sous la tutelle de la Confédération nationale, une confédération dirigée par le patron du CM11-CIC. Alors c'est l'un des points de friction de ce dossier. Arkea estime être en concurrence au sein de son propre groupe. Tout à fait. Sur leur cœur de métier, tout d'abord, avec les agences CMB et CIC qui sont présentes sur la Bretagne, sur la banque en ligne avec Fortuneo et Monabank, ou sur l'assurance avec Suravenir et les assurances Crédit Mutuel. Résultat, Arkea veut plus d'indépendance et d'autonomie, ce que refuse la Confédération qui tape aujourd'hui du poing sur la table. Alors quels sont les enjeux, Marine ? Alors la première menace, c'est tout simplement l'éclatement du groupe bancaire. La deuxième pèse sur l'emploi en Bretagne. Rappelons qu'Arkea avec 6200 salariés est le troisième employeur privé breton. Sans compter les sous-traitants, Arkea estime que s'il perd son indépendance, une partie de ses emplois sera menacée. Merci Marine pour cet éclairage. On rappelle le reportage de Frédéric Le Gall qui est présente à cette Assemblée Générale à Paris est à retrouver dans le Télégramme ce jeudi. Découvrons maintenant la maison du futur baptisée Iroise. Conçue par le constructeur finistérien de maisons individuelles Tricobat, elle a été inaugurée ce mercredi à Brest et les dernières innovations en matière d'économie d'énergie y sont présentées. Visite guidée avec Frédéric Lorenzo. Ce mercredi, la maison du futur a été inaugurée à Brest. Véritable laboratoire, cette habitation de 145 mètres carrés présente les dernières innovations. Cette tablette, par exemple, contrôle en permanence les consommations énergétiques et doit permettre de réduire la facture de 600 à 900 € par an. Donc ici, en fait, on a les batteries. Et ici, on a l'onduleur. C'est lui qui va déterminer à quel moment est-ce qu'on va utiliser les batteries pour pouvoir mettre en autonomie en fait, la maison, ou le courant qui vient du secteur classique, en fait, si les batteries ne sont pas suffisamment chargées. Cette maison Iroise intègre le programme national Comepos, un travail avec des instituts de recherche et des constructeurs pour définir les normes énergétiques pour les futures maisons dès 2020. En 2020, on devra construire des maisons qui soient aussi économes en énergie. Mais il n'y a pas que le phénomène de l'économie d'énergie, il y a le phénomène du confort intérieur et de la facilité d'utilisation de la maison. Il faut que le particulier n'est pas une usine à gaz à faire fonctionner, autrement il ne s'en sert pas. Cette nouvelle construction permet de tester de nouveaux matériaux, comme des revêtements muraux qui absorbent les polluants intérieurs ou encore des isolants haute performance. Le tout pour 1 500 € le mètre carré, ni plus ni moins qu'une construction ordinaire. Nos clients ont un budget et il est évident aussi qu'on doit tenir cette enveloppe économique. C'est toute l'analyse de la valeur de cette construction qui est importante pour nous pour la suite. Désormais, le constructeur cherche des acquéreurs-testeurs pour habiter cette maison pendant 2 ans. Les données seront enregistrées et analysées au plan national. Candidature sur le site internet de l'entreprise de l'Anilis. Que faire de toutes les pommes qui poussent dans votre verger? À Carhaix, en 2013, un entrepreneur a lancé l'idée d'un pressoir mobile. 3 ans plus tard, il est toujours sur les routes. Fanny Coconnier l'a rencontré à Beau, dans le Morbihan. Ce verger à Plumergat compte près de 80 pommiers. À chaque automne, Robert Trouillet, le propriétaire des lieux, se retrouve avec des tonnes de pommes. C'est consternant chaque année de voir toutes ces pommes qui traînent par terre et on en donne. Mais en fait ici, comme il y a beaucoup de gens qui ont déjà au moins un pommier chez eux, donc généralement ça n'intéresse pas grand monde. Ce qui fait que oui, c'est un vrai gaspillage. Cette année, il a décidé de tester le concept de pressi mobile. Après 2 heures de ramassage de 200 kg de pommes, il va rejoindre un pressoir ambulant installé pour une journée à Beau. C'est une sacrée aubaine parce que sinon je ne sais pas ce que j'en ferais moi de ces pommes. Puis j'aime bien le jus de pomme. Transformer des pommes en jus, l'idée est venue à Olivier Clerc en 2012 lors d'un séjour en Allemagne. 1 an après, il lance son entreprise avec une idée en tête. On parle souvent du gâchis alimentaire, agro-industriel ou autre, mais le premier gâchis qu'on a, c'est sûrement dans nos vergers, voire dans nos frigos bien sûr. Donc là l'idée c'est au lieu de laisser pourrir les fruits, les transformer pour les conserver pendant une durée de 1 à 2 ans. Et la meilleure façon de conserver les pommes, eh bien c'est le jus.
Ce mardi, ils sont une quarantaine de particuliers et professionnels à amener leurs fruits. La condition pour venir transformer ces pommes, apporter au moins 100 kilos. Les pressages s'enchaînent, régis par un agenda de prise de rendez-vous très précis. L'idée, en fait, c'était d'allier la nouvelle technologie, par exemple la prise de rendez-vous directement depuis notre site internet, mais aussi d'inculquer aux enfants ces saveurs, ces odeurs. Robert Trouillet, lui, est reparti avec plus de 120 litres de jus payés 1,20 € du litre. Pressimobile propose ainsi 60 dates en Bretagne jusqu'au 23 novembre. Et c'est le moment de notre tour de Bretagne en 60 secondes, préparé par Benjamin Bréon. Drame de mer ce mercredi au large de Paimpol, où l'enfant d'Arvor, un chalutier de Saint-Quay-Portrieux, a coulé après avoir talonné. C'est l'équipage de la Petite Folie 3, un bateau de Ploubalanec, qui s'est porté au secours des naufragés. Le patron est indemne, mais son matelot a dû être hospitalisé. Il est dans un état critique. Auray, c'est de la bombe. Enfin, en tout cas, on y trouve des grenades quand on y fait des travaux. La découverte de l'une d'entre elles dans la fosse septique des toilettes publiques ce mercredi matin a entraîné le bouclage du centre-ville. Les démineurs sont intervenus en début d'après-midi. À Quimper, enfin, ce sont des lycéens de Chaptal qui ont assuré mardi l'animation d'ateliers de la fête de la science auprès de collégiens de Fouesnant. Un public captivé donc, enfin peut-être à une petite exception près. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonne soirée.